2021, un temps de gloire pour toi. 2021, un temps d'élévation pour toi. 2021, un temps de prophétie pour toi. 2021, un temps où la parole te saisira. 2021, un temps où tu passeras de la queue pour pouvoir aller à la tête. 2021, un temps où Dieu va te prendre en bas. Un temps où Dieu va te prendre sous le lit et te placer sur un chandelier d'or afin que tu sois visible, afin de te révéler au peuple. 2021, ton potentiel doit jaillir, ton potentiel doit sortir, ton potentiel doit se manifester. Ce qui est au-dedans de toi, le leader en toi, le puissant guerrier en toi doit être visible. 2021, le rendez-vous de ton histoire. Acclame le Seigneur pour toi. Alors donc ce passage que beaucoup d'entre nous connaissons, c'est donc le passage de la transfiguration. C'est un passage particulier dans l'histoire et cette histoire résume quasiment toute la Bible. Ce point d'ancrage, ce qui se passe sur cette montagne de la transfiguration, résume le message intégral de la Bible. Nous parlions la semaine dernière de Moïse qui va agir pour que Pharaon puisse laisser partir le peuple qui était lié, qui était attaché, qui était oppressé. Et par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par les 10 plaies qui ont été amenées dans la vie de Pharaon et donc de l'Égypte, il a laissé partir le peuple. Et une fois que le peuple a quitté l'Égypte, il devait aller vers le chemin de Canaan. Et entre là où l'Égypte était et Canaan, il y a le désert, il y a la mer Rouge. Et pendant que le peuple est en train de partir, il leur fallait cette assurance que Dieu était avec eux. Et c'est là où Dieu va donner une révélation précise à Moïse en lui disant de construire la tente d'assignation ou bien le tabernacle. Le tabernacle qui va symboliser la présence de Dieu. Et partout où se déplaçait le peuple d'Israël, il se déplaçait avec la tente d'assignation. Ce n'était pas un endroit physique, ce n'était pas un endroit spécifique, c'était un endroit mobile. Il se déplaçait. La tente, le tabernacle se déplaçait avec le peuple d'Israël. Et là, Dieu était en train de révéler quelque chose, qu'il serait présent avec eux, il marchera devant eux et il fermera leur route. Dieu va manifester cela en le révélant à Moïse. Et voici, nous arrivons où Jésus parle à ses disciples et leur dit, nous allons à Jérusalem. Et voici ma fin est proche, je vais mourir et je ressusciterai le 3e jour. Et une fois qu'il leur dit ça, le passage qui suit, c'est la montagne de la transfiguration. Imaginez-vous, lorsque dans la Bible, nous parlons du désert, on sait que le désert, c'est là où c'est compliqué, c'est là où il y a la manne. Mais dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on parle de montagne, c'est qu'il y a une communion entre Dieu et un homme. La montagne est l'endroit le plus proche de Dieu lui-même. Dans la vallée, on ne rencontre pas Dieu. Mais sur la montagne, à un endroit élevé, il y a la possibilité d'avoir une communion, une rencontre avec Dieu. La montagne de la transfiguration, mon frère, ma sœur, est pour nous quelque chose d'exceptionnel, de profond, de puissant. C'est un pont, je te le dis, qui nous amène en 2021. Pour quelle raison? Ce n'était pas la première fois qu'ils sont partis à cette montagne. Mais sur cette montagne, ce jour-là, il y avait une rencontre, il y avait un rendez-vous, il y avait quelqu'un qui attendait pour pouvoir manifester quelque chose. Jésus savait que dans ce moment-là, il allait se passer quelque chose. Alors il ne vient pas avec tout le monde, il ne parle pas à tout le monde, il prend des intimes, il prend des personnes qui veulent aller plus loin, il prend des personnes qui veulent comprendre, il prend des personnes qui veulent avoir plus de révélation de Dieu lui-même, et donc il prend 3 disciples.
Il va chercher Pierre, il va chercher Jacques, il va chercher Jean. Mais pour autant, tous les disciples entendaient la parole de Dieu. Toute la foule était là. Mais il choisit 3 personnes parce qu'il y avait quelque chose dans ces 3-là qui devait manifester que Dieu voulait qu'ils puissent voir la gloire, qu'ils puissent voir cette transfiguration pour pouvoir porter ce message aux autres. Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il ne le fait pas aux yeux de tous. Il réunit un noyau, il réunit des individus, il réunit des personnes, il les enseigne, il leur parle, il leur révèle les choses pour que après ces personnes-là puissent attirer le peuple à eux. La montagne de la transfiguration, nous y sommes. Imaginez cette histoire-là où Jésus est là. Il marche devant, les 3 disciples sont derrière. Et pendant qu'ils sont en train de gravir cette montagne, j'entends les disciples dire: ah Seigneur, c'est difficile. Ah Seigneur, nous avons soif. Oh Seigneur, nous avons faim. Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur la montagne? Nous ne pouvons pas prier ailleurs, nous ne pouvons pas adorer ailleurs. Mais Seigneur, pourquoi il faut monter? J'entends ces disciples se plaindre. J'entends ces disciples ne pas comprendre où Jésus les amène. Mais Jésus leur dit: fortifiez-vous, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Lorsque tu entres dans ta vie chrétienne et que tu arrives sur un moment où c'est un peu difficile, ton coach, le Saint-Esprit, te dit: ma fille, n'abandonne pas, ma fille, ne lâche pas, car je dois te montrer quelque chose. Mais je ne peux pas te le montrer à cet état-là. Il faut aller sur la montagne, car c'est sur la montagne que Dieu se révèle. Pourquoi abandonner? Pourquoi te décourager alors que tu es en train de monter la montagne? Mais oui, c'est difficile. C'est parce que tu montes. Lorsque tu es dans la vallée, il n'y a pas de complexité. Mais quand tu sens que tu es tiraillé, quand tu sens que c'est compliqué, quand tu sens que tu es lourd, mais tu es en train de prendre de l'altitude, c'est difficile. Mais tu es sur le bon chemin. Voici pourquoi il ne faut pas t'arrêter pendant que tu es en train de gravir la montagne. Il faut continuer. Il faut mettre un pied après l'autre, un pied après l'autre. Il faut monter dans les hauteurs. Ta vie se passe là-haut. Ta vie, la révélation de ta vie se passe là-haut. Oh, est-ce que tu comprends? La révélation de ta vie se passe là-haut, sur la montagne. Tu ne verras jamais Jésus être transfiguré dans la vallée. Ce n'est pas là la révélation. La révélation, elle est là-bas. Mais pour te dire que pour pouvoir obtenir ce que tu veux, il faut faire un effort. Il faut réagir. Il faut te bouger. Il faut te manifester. La chose qui est grave, c'est qu'une fois que j'aurai fini de prêcher, tu vas retourner dans ta semaine en restant dans la vallée. C'est ça qui est grave. C'est que quelqu'un te donne un rendez-vous. Il t'envoie une lettre, il t'envoie un SMS, il t'envoie un WhatsApp, il t'envoie une invitation sur c'est quoi les réseaux? Instagram, voilà. Le Seigneur te donne une invitation. Il te dit: rendez-vous en 2021 sur la montagne de la transfiguration. Il envoie un SMS, il envoie un WhatsApp, il envoie une instruction pour te dire: je te donne rendez-vous quelque part en 2021. Si tu veux voir la gloire de Dieu en l'année qui arrive, si tu veux voir la gloire de Dieu, je te dis que dans la vallée tu ne verras rien, mais Dieu te fixe un rendez-vous. Il te fixe un point de rencontre avec toi sur le haut de la montagne. C'est là-bas que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la montagne? La Bible le dit. Il y a Élie, il y a Moïse. Laisse-moi t'expliquer. Après l'effort vient le réconfort. Après avoir enduré les choses, il faut continuer à monter, il faut avancer, il faut progresser jusqu'à ce que Dieu envoie sa puissance et que le travail se fait et que tu aies la récompense après. Amen. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas le fruit, tu n'auras pas le salaire. Le problème, croyant, croyante, c'est que tu t'arrêtes pendant que tu es en train d'arriver vers ta bénédiction. Et au moment où la bénédiction doit te toucher, tu lâches et tu redescends la montagne. 2021 ne te trouvera pas comme ça. 2021 ne te trouvera pas comme ça. Je veux te parler prophétiquement, mais 2021 ne peut pas te trouver comme ça. Si tu produis les mêmes actions, il y aura les mêmes conséquences. Il faut que tu changes radicalement une manière de faire. Lorsque c'est dur, continue. Lorsque c'est compliqué, continue. Lorsque tu es faible, continue. Lorsque tu n'as plus envie de prier, appelle quelqu'un pour t'aider.
2021 ne te trouvera pas en dents de scie. Un peu en avant dans la montagne, un peu dans la vallée, un peu dans la montagne, un peu dans la vallée. Dans la vallée, il y a les scorpions. Dans la vallée, il y a les serpents. Vous avez lu dans la montagne de la transfiguration, est-ce que vous avez vu un démon là-bas? Est-ce qu'on a dit que Satan était là? Satan est dans le désert. Mais sur la montagne, tu ne le trouves pas. Parce que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous avec ta destinée. C'est un rendez-vous avec ton appel. Donc toi qui me dis, je suis oppressé, la nuit je ne dors pas, je suis dans... Monte seulement, monte seulement, monte seulement, et ces oppressions-là ne pourront pas te toucher. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Ah, comprends. La Bible dit que Satan a été précipité sur la terre. Donc tant que tu restes dans la vallée sur la terre, tu trouves Satan. Mais quand tu prends ton envol comme l'aigle, lorsque tu t'élèves, lorsque tu vas sur la montagne, il ne te trouve pas parce que tu es trop haut pour lui. Tu es au-dessus. Ah, il faut que tu comprennes. Tu es à un autre level. Alléluia. Mes amis, sur la montagne de la transfiguration, il y a un rendez-vous divin. Cette histoire est magnifique. Vous voyez Élie, qui représente donc les prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez Moïse, qui est la loi. Et donc, il y a bien une continuité. Tout le monde est à ce rendez-vous. Oh, laisse-moi t'expliquer. Ce rendez-vous-là, Dieu l'a voulu, il a réuni tout le monde. Il a réuni la parole. Il a réuni la loi, il a réuni le prophète, il a réuni tout le monde. Et c'est pourquoi Pierre devait être là. Tu as compris? C'est pourquoi Pierre devait être là. Qui est Pierre? Qui est Pierre? L'Église. Jésus va dire, Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. Pierre est le symbole de l'Église. Et Dieu te dit prophétiquement, Église, je t'attends non dans la vallée, mais Pierre que tu es, rentre, monte. Pierre que tu es, vas-y sur la montagne, je te donne un rendez-vous là. Église, lorsque tu seras sur la montagne, tu entendras la prophétie. Église, lorsque tu seras sur la montagne, tu entendras la loi. Église, lorsque tu seras sur la montagne, tu entendras la vocation pour toi, le chemin pour passer, le chemin pour percer, la prophétie de ton avenir, la prophétie de ton lendemain. Il faut une parole. Accroche-toi à une parole. Cette parole-là, sur la montagne. Est-ce que tu comprends? Le rendez-vous de Pierre est sur la montagne. Et Jésus va choisir. Il va voir l'église. Il va voir le CRC. Il va dire, CRC, il y a un pont. CRC, il y a un pont. Et tu dois monter, tu dois progresser. Et 2021, tu dois rester là pour pouvoir recevoir les oracles de l'Éternel. Les oracles du Seigneur sur la montagne. Sur la montagne. Et là, la gloire de Dieu va se manifester. Comprends. Sur la montagne, alors que Pierre était fatigué, et les autres, dans un autre passage dans Luc, on dit qu'au fait, ils étaient fatigués, leurs yeux étaient appesantis. Mais à un moment donné, alors qu'ils marchaient avec Jésus pendant près de 3 années, ils n'ont jamais eu la révélation profonde de qui était ce Jésus-là. Mais il te faut une révélation de Jésus. Ce n'est pas juste la Bible. Il te faut une révélation, un contact, un face-à-face. Je vous dis que Pierre et tous les autres, ils avaient la loi, ils avaient l'écriture, mais ils n'avaient pas encore reçu la parole révélée. Ils n'avaient pas encore reçu la gloire qui était en Jésus. Et ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. La gloire de Dieu va se manifester. Le visage du Seigneur va changer. Ses vêtements vont être brillants, vont rayonner de gloire. Il le fait pour se révéler à ses disciples, pour leur dire, dans quelques jours, vous verrez que je serai crucifié, que je serai brisé, que je serai renversé. Mais n'oubliez pas cette vision. N'oubliez pas cette gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus, tu peux le voir, tu peux voir des choses, mais il faut comprendre en profondeur qui il est. On peut te prêcher un Jésus d'une certaine manière, mais sa gloire va te révéler
en profondeur qui il est. Lorsqu'ils étaient en train de voir que Jésus était frappé, ils voyaient un être brisé, un être dans la faiblesse. Mais quelqu'un devait se rappeler qu'au-dedans de lui, il y a une gloire, que voici le Fils de Dieu qui est rempli de gloire. Son nom est la parole. Il était au commencement de toutes choses, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus que tu pries n'est plus ce Jésus sur la croix. Laisse-moi te parler. Le Christ que tu invoques, celui que tu adores, il n'est plus sur la croix. La croix est vide. Il n'y a plus personne sur la croix. Il est descendu. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il vit dans la gloire, assis à la droite du Père. Mon ami, c'est ça la gloire. Dieu veut te révéler cette gloire. Il veut te faire prendre conscience du Dieu que tu pries. Ne néglige pas celui-là. Tu restes là dans ton oppression, tu restes là dans tes ambiances. Il y a urgence, mes amis. Urgence à monter sur la montagne. Urgence à vivre ce rendez-vous avec ton histoire. Ce rendez-vous divin sur la montagne de la transfiguration. Vois la gloire de Dieu. Vois la révélation de Dieu. Vois la puissance de Dieu. Et à ce moment, la parole est là. Je dis que la loi est là, Moïse. La prophétie est là, par Élie. L'église est là. Et maintenant, le Père va couronner ce qui se passe. Il va couronner cette histoire. Et dans la nuée, dans la gloire visible à l'époque de Moïse, dans la gloire visible à l'époque d'Élie, dans la gloire qu'ils avaient vue au jour du baptême de Jésus, le Père va se manifester et va libérer une parole. Il va dire, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je n'ai pas d'autre message pour toi. Le Fils en qui le Père a mis toute son affection. Écoute-le. Je n'ai pas d'autre conseil pour toi pour cette année 2021. Le Père te dit qu'il a envoyé le Fils pour te conduire. Il te conduit par la parole. Il te conduit par son instruction. Écoute-le. Je dis que écoute-le. En 2020, s'il te plaît, ne sois pas rebelle à l'instruction. Si tu entends la voix qui te dit entre dans les eaux du baptême, écoute-le. Si tu entends cette voix qui te dit rentre un peu en jeûne et prière, écoute-le. Si tu entends cette voix qui te dit abandonne cet ami, abandonne cette opposition, cette distraction, écoute-le. Si tu entends cette voix qui te dit entre dans une consécration profonde, écoute cette voix. Si tu entends celui qui dit abandonne tel vêtement, abandonne telle ambiance, abandonne les chants du monde, abandonne les gens du monde et rentre dans ma gloire, écoute-le. Tu réussiras par cette instruction. Tu réussiras par ce conseil-là. S'il te plaît, entends. Écoute-le. Cela veut dire que si tu ne l'écoutes pas, tu ne progresseras pas. Entends. En 2021, Dieu te fixe un rendez-vous avec sa parole. Écoute-le, écoute-la. Tu entends? Est-ce que tu comprends? Je te donne cette parole pour que tu t'en souviennes durant l'année qui arrive. Dieu te dit, j'envoie mon Fils pour toi, écoute-le. Écoute l'instruction qu'il te donne. Il te dit, arrête de t'endurcir. Il te dit, arrête de te rebeller. Il te dit, abandonne un peu, lâche. Lâche. Abandonne les armes avec lesquelles tu fonctionnes. Laisse-le opérer dans ton cœur. Mes amis, plus de 40 000 personnes décédées en 2020. Tu as vu le 1er janvier 2020 et par la grâce de Dieu, tu verras le 31 décembre 2020. Je te dis que plus de 40 000 personnes en France décédées. Tu n'es pas le maître de ton lendemain. On t'aura prêché l'évangile. On t'aura enseigné l'évangile. On aura tout fait pour toi, pour que tu puisses avoir une vie chrétienne victorieuse. La balle est dans ton camp. La balle est maintenant dans ton camp. Ce sera à toi de choisir, d'écouter ou de ne pas écouter, de vouloir la gloire ou de ne pas vouloir la gloire. C'est toi. Nous faisons juste notre part. Église du Seigneur, le temps est là. Le temps est favorable pour rentrer dans ces choses-là. Que 2021 ne te trouve pas comme l'année précédente. Que 2021 te trouve dans un shifting.
dans un changement, dans un renouvellement sur la montagne. Un rendez-vous avec ta destinée, un rendez-vous avec ton histoire, un rendez-vous avec la parole de ta vie, un rendez-vous avec la gloire de Dieu. Moïse a dit, Père, c'est Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il a fait cette prière dans le livre d'Exode. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma gloire. Mais Dieu va changer les choses. Plusieurs années, milliers d'années après, il va investir la gloire dans la vie de Jésus. Et Moïse va voir la gloire qu'il recherchait, qu'il voulait voir depuis le livre de l'Exode. La gloire que tu recherches, Dieu peut te la montrer. Dieu peut te faire voir sa gloire. Dieu peut te faire voir sa puissance. Rendez-vous sur la montagne de la transfiguration. Nous irons tous en 2021. Nous irons tous. Je ne veux laisser personne dans la vallée. Je ne veux laisser personne derrière. S'il te plaît, suis-nous.